ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par son faveur et son permission certainement, nous fait permettre pour être parmi eux ce soir, et nous fait choisir comme thème de nos réflexions pour ce soir, ensemble avec eux, comme un rappel en premier pour celui qui peut causer, et aussi pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre, pour qu'il prend connaissance de ce rappel-là. Nous vous donnons comme titre pour nos rappels: conséquences de maladie suivent passion. Le mot maladie, c'est un mot qui, concernant le dunya, déjà il fait nous payer. Un petit monde qui connaît qui est une maladie, peine en doute. Nous pouvons payer, nous pouvons éviter, nous pouvons prendre toute précaution qui est bizarre. Qui dit monde qui est content malade? Qui dit monde qui est content soit une maladie? Tout le monde qui est dans l'intelligence, qui raisonnait, il reste loin de maladie. Comment reste loin de maladie? Bien souvent, la plupart de monde qui frappent par une maladie, Allah subhanahu wa ta'ala protège nos familles. C'est par l'ignorance ou bien par négligence, pas de prendre compte, pas de connaître, pas de cause de ma maladie. Alors on fait une tombe dans sa bonne cause là. Un démon, soit il connaît mais il pas de prendre compte par son négligence, ou bien il pas de connaît même qui, par quelque chose d'où, fait un diabète. Alors, qadar Allah, il n'y a aucun doute. Allah qui écrit, mais seulement il reste qui précaution, c'est insan qui vous apprend. Donc, parmi les premières mesures de précaution, c'est la connaissance. Connaître, apprendre, intéresser, nous pour connaître. Mais il y a donne la peine pour connaître. La connaissance, c'est quelque chose qui prouve qu'il y a un démon. Il y en a. Mais il y a sa volonté là pour les rester loin contre sa maladie là. Mais il y a l'intérêt qu'il est montré dans la réalité. Sa maladie là. Comment prendre précaution? S'il finit infecté par Allah, comment guérir? Qui va une mesure? Qui va un médicament? Qui traitement?
ma frère et ma soeur, tout ça là, c'est pour dire qu'il n'existe pas de maladie physique qui a affecté du monde. Il n'existe pas de maladie physique qui a affecté du monde. Il n'y a pas de maladie qui a affecté digne du monde. Il n'y a pas de maladie qui a affecté nos dignes, qui a affecté nos imams, qui dévient nous depuis la guidance. C'est le plus grave qui la maladie physique. Et du monde, malgré toute précaution qu'il prend, il y a maladie précaire, jusqu'à ça, il est en train de vivre sur la mort. Est-ce qu'ils vont en faire? Non. N'importe quelle maladie qu'il prend. Sauf que si c'est une négligence de ce corps, il y en a compte pour rendre pour ça. Parce qu'Allah nous donne un bon écho. Il nous devoir pour préserver ça l'écho là. Si nous négligeons, par nous négligence, nous avons la maladie qui frappe nous, nous n'avons pas répondu contre Allah. Nous avons besoin de répondre pour sa négligence là. Seulement par l'ordre d'Allah, même qui a été malade, qu'elle la protège nous. Mes frères et mes soeurs, elle ne peut pas mettre droit tous les jours nous a demandé ça. Tous les jours nous a demandé ça. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. Protection contre quatre choses. Contre mauvais caractère, mauvaise action, mauvais désir, mauvaise passion, mauvaise envie et mauvaise maladie. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Oh Allah, nous cherche protection avec toi contre une malade. Comment? Alzheimer, une malade psychiatrique et contre toute une maladie grave. Seyyi el-Asqam, une maladie qui fait du monde souffrir. C'est pas un droit que tous les jours nous a demandé, dans l'époque qui nous peut vivre, nous tout connaissons. Aujourd'hui, manger qui nous peut manger, nous payons aucune garantie, nous payons aucune sécurité. Alors si nous besoin demander ça doit aller avec Allah, mais si calcul si pour moi les corps, qu'Allah fait fini, écrire mon amour, il finit écrire cause de mon amour. Là aussi, nous besoin demander doigt à ce concernant quelque chose qui menace mon iman, mon dîme, mon avenir dans l'akhirat. Comment est-ce qu'il est capable de demander? Donc, maladie, suivre passion, c'est une maladie grave. Mes frères et mes soeurs, c'est une petite chose qui, avertissement concernant sa maladie-là, concernant sa faiblesse-là, et n'a dans le Coran, et n'a dans la Sunna, et en lui-même, sa action, il a lutter contre maladie, suivre passion, les considérer comme une grande ibadat. En lui-même, lutter contre sa maladie-là est une grande ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 79, ayat 40-41, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Quant à celui qui finit la prière pour debout, celui qui finit la prière pour les debout, qui pour bien debout devant ce Rabb, c'est-à-dire il peut payer sa jour là, alors qui précaution il prend? Parmi ce pas de précaution qu'il prend, il empêche ce nafs contre suivre ce désir, suivre ce hawa. Sa qualité du monde là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve jannat pour ça. Une ibadat qui fait gagner jannat, pas une petite ibadat ça. Une ibadat qui fait gagner jannat, c'est une grande ibadat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, lutter contre, suivre passion, combattre sa maladie là, un moyen pour gagner, jannat. Mes frères et mes sœurs, Abu Muhammad al-Murta'ish, il mort l'année 328 Hijri, un parmi les salaf lui dire, celui qui Allah fait de lui la volonté pour contredire ce désir. C'est Allah qui donne ça. Vous êtes demandé avec Allah ça. Mais là, on t'a fait des efforts. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui la volonté pour lui contredire ce désir, ça lui plie majestueux
qui morceau de l'eau. Demain, si vous trouvez un petit morceau de la mer de l'eau, émerveillé, un miracle ça, un petit chose au-delà de l'eau. Si un démon, Allah vient réciter de lui, tawfiq, il y a un démon qui les combat ce nafs, les passe, veut dire qu'il y a une volonté pour ne pas suivre sur l'envie, ce désir, ça démon-là, ça meilleur, ça plus merveilleux qu'un démon peut faire miracle. Un démon peut manger l'eau, un démon peut manger l'eau de l'eau. Mon frère et ma soeur, c'est un ibadat qui finit être considéré comme un grand djihad. Combattre nafs, veut dire combattre maladie sur une passion. C'est un ibadat qui finit être considéré comme un grand djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Muslim Ahmad qui est authentique, وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Le mujahid, le combattant dans le chemin d'Allah, c'est celui qui luttait contre son propre nafs dans l'obéissance à Allah. Il luttait contre son propre nafs, contre son désir pour maintenir dans l'obéissance à Allah. Ça, un mujahid, ça. Ça, un combattant dans le chemin d'Allah, apporté par Abdullah ibn al-Mubarak. Et dans Al-Mujalasa wa Jawahir al-Ilm, il dit qui fait une demande, Omar ibn Abdul Aziz, quel djihad qui meilleur? Les filles répondent, djihad contre nos nafs. Djihad contre nos nafs. Mon frère, ma soeur, et Allah finit averti nous contre maladie, suivre, passion. Allah finit averti, pareil comme Allah finit averti nous contre zina. Pareil comme Allah finit averti nous contre, veut dire riba, contre cause mentie, coquin, crime, tout ça un grand péché, tout ça une immoralité. Pareil comme ça même, Allah finit averti nous contre suivre passion. Viens suivre de ton désir, de ta passion. Surah 18, ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تُطِعْ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. N'a pas obéir. Celui qui nous fait faire sur les quais néglige nos dhikr. Qui fait Allah fait faire sur les quais, binan les quais, dans raflat concernant dhikrullah, à cause d'une maladie. Qui maladie? Les suivre sur passion. Les suivre sur passion et sur les affaires perdues. Les suivre sur passion, sa maladie là, alors qu'il fait Allah seul sur le cœur. Il y a un démon qui n'est plus, dhikrullah n'est plus un effet dans le lit. Mon frère et ma soeur, Allah fait même averti, celle-là. Afdal al-Bashar, Imam al-Anbiya, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, Allah fait averti pour qu'il n'a pas suivre, qui peut suivre cette passion. Surah 45, verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثم جعلناك على شريعة. Ensuite, nous filmons toi l'eau, sharia, une législation, minal amri, de nos commandements, fattabi'aha, suive nos sharia, suive nos commandements, fala tattabi' et n'a pas suivre, ahwa alladhina la ya'lamoun, désir de mal qui pas connu, désir de mal ignorant, n'a pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les filles être avertis par Allah. Mon frère et ma soeur, pour nous comprendre ce verset par Allah, est-ce qu'il faut une minute, pour une fraction de seconde, nous capables d'arriver à penser qui nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui tient la plus taqwa dans sa ummat là, il va arriver tomber dans une maladie pareille, mais pourtant Allah finit averti sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant Allah finit averti pour montrer qu'il était, pour montrer gravité sa action-là, pour montrer gravité sa péché-là. Mon frère et ma soeur, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit nous contre maladie, suivre passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Muslim Ahmad, parmi les petites choses qui m'opèrent pour eux, parmi les petites choses qui m'opèrent pour eux, c'est le désir de l'égarement. Dis-moi, envie l'égarement. Du monde choisir les gars.
Parmi les choses qui m'ont flippé à vous autres, c'est mon désir de l'égarement et qui est là dans votre ventre et votre partie privée et ma passion de l'égarement. Et il y a des petites choses qui peuvent causer là. Désir de l'égarement veut dire ma shahawat, ma jouissance haram, qui est là dans la poitrine, dans le ventre, qui fait du monde gagner plaisir, sensation. Alors, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui plie pire pour ça au matelas. Et deuxième, ban shubuhat, ban ambiguïté qui dévie du monde depuis le chemin droit, mais depuis l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pépère, maladie, aime du monde, suivre sa passion. Il dit pépère sa maladie là pour ce ummat et il finit averti contre ça. Alors, mais j'ai averti contre ça pour faire nous comprendre que sa maladie-là est tellement grave, mon frère et ma soeur, qu'il dirige un monde vers la perte, khasara, défaite et vers la ruine. Il dirige nous vers la perte, khasara, et il dirige nous vers la ruine, vers la destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith d'Al-Mu'jam al-Awsat, quant à ma qualité qui dirige vers la perte, vers faillite, c'est une personne qui est dominée par l'avarice. Et deuxième, une personne qui suit sa passion. Troisième, une personne qui admire lui-même. C'est-à-dire, il admire lui-même. C'est-à-dire, en oubliant tout ce qu'il peut jouir, vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il va entendre le bon faveur qu'Allah fait faire au lit. Mon frère et ma soeur, ça c'était pour montrer nous gravité de ce sujet qui nous peut apprendre. Quelque part, mis sur une conséquence, il y en a trop beaucoup. Il y en a trop beaucoup pour qui dans cette activité les temps-là, nous mettons tout devant eux, nous essayons, profiter. Tivite les temps pour mettre maximum devant eux, après qu'ils nous finissent comprendre. Il dit avertissement depuis Allah, avertissement depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous qui, la première génération musulmane qui comprend gravité, ça va l'avertissement là. Mais de nous un ou bien des paroles, de dire comment va le salaf qui comprend cet avertissement là. Omar ibn al-Khattab. Quelle année 23 Hijri fin radiyallahu anhu. Les dire, les films certainement faire la victoire, celui qui finit être protégé contre suivre sa passion. Les faire la victoire, celui qui les finit être protégé contre suivre ce désir, l'envie, suivre ce l'envie, et celui qui finit être protégé contre la colère. Alors, ces trois petites choses-là, celui qui finit être protégé contre ça, il fait la victoire. Parce que ces trois petites choses-là, fait du monde, fait des dégâts. Il fait des dégâts dans la vie du monde. Et surtout, s'il tous se dit, s'il fait colère concernant ce dit. Par colère, il y a du monde aujourd'hui qui quitte le chemin droit. Il préfère l'égarement. Il quitte le chemin droit. Il fait une petite bande qui a la vérité. Par colère. S'il se contrôle ce colère. Si tu es capable de contrôler ce colère, et n'a dit monde, par suivre ce passion, par suivre ce l'envie, par suivre ce désir. Je cite encore une parole d'un sahabi, Abu Darda, radiyallahu anhu, l'île Molani 32 Hijri, il dit, si pas tu n'as trois petites choses, si pas tu n'as trois petites choses, ben dis monde, tu peux dans un bon état. Si pas tu n'as trois petites choses, ben dis monde, je te peux dans un bon état. Une personne première, une personne laissée dominée par son avarice. Deuxième, une personne suivre sa passion. Et troisième, une personne qui vient admirer lui-même. Il admire lui-même. C'est-à-dire, il prend les points terribles, tout ce qu'il fait, parfait. Il va faire. Alors ça, trois maladies, si pas tu as ça, dans le dunya, tu peux vivre dans le bien-être. Allah protège-nous contre sa maladie-là. Il y a encore beaucoup de paroles. Paroles Ibn Abbas, paroles Wahb ibn Munabbih, paroles ban Sahaba, ban Tabi'in, ban Tabi'in, ban A'imma, ban grand imam, imam Bukhari, imam Muslim, imam Ahmad, imam Malik, tous ces savants-là.
je une parole concernant maladie suivre passion. Maladie suivre passion, avertissement à Bandimoun dans sa ummat la contre maladie suivre passion. Mon frère et ma soeur, qui fait? Parce que sa maladie là, il y a une conséquence. Elle parmi sur une conséquence plus grave qu'il y a, plus néfaste. À cause de ça, nous devons payer beaucoup. Nous devons supplier Allah. Accorde nous protection contre sa maladie là. Un démon qui est affecté par sa maladie là. Les pauvres comme un qui tombe dans l'adoration, un autre apporte Allah. Qui était l'adoration, un autre apporte Allah, c'est shirk. C'est shirk. Maladie suivre passion faire un démon quitte l'adoration Allah ou bien même les adore Allah mais ensemble avec Allah les adore sur passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 45 verset 23 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. Est-ce qu'il te fait une trouve? Te pas fait une trouve celui qui prend ce désir comme son ilah, comme celui qui peut adorer. وأضله الله على علم. Allah fait égaré malgré qu'il fait une connaissance. Allah fait égaré à cause de sa maladie là malgré qu'il ait une connaissance. وختم على سمعه. Allah fait mettre scellé ses oreilles. وقلبه. Allah fait mettre scellé sur les cœurs. وجعل على بصره غشاوة. Allah fait mettre un parda l'eau sur les yeux. À cause de ça même. Souvent, on peut poser des questions. Et bien, il n'a pas d'apprendre. Il n'est pas sorti dans l'université. Il n'est pas d'apprendre dans Makkah. Il n'est pas d'apprendre dans Madina. Il n'a pas une belle qualification. Tout le monde me trouve drôle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. Parce que sa maladie là, avant tout le monde, Allah qui connaît ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce que moi, je besoin d'un bon pensée de mon frère. Je besoin d'un bon pensée de mon frère. Je besoin de penser bon loin de musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance, c'est qui va une poitrine contenir. Il a connaissance dans ce qui va une poitrine peut cacher. Allah, comme Allah finit gorge à cause de sa maladie là. Maladie suivre de désir, maladie suivre de passion. Allah finit avec les autres. Allah finit rendre sourd. Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre un parda les autres vigiles. Pas de frère, pas de soeur. Deuxième conséquence, un démon qui est affecté par sa maladie là, il faut ressembler à l'ennemi d'Allah, à Kuffar. Il faut gagner ressemblance à l'ennemi d'Allah. Il faut gagner ressemblance à Kuffar. Sur la 28 ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Si van n'a pas répondu à l'appel, connais qui van n'a pas simplement suivre passion. Si van n'a pas répondu à l'appel, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si van n'a pas répondu à l'appel, connais qui van n'a pas suivre cette passion. C'est-à-dire celui qui les filme Allah subhanahu wa ta'ala les filme Allah subhanahu wa ta'ala sur parole, les filme Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur parole dans un coin, ça dit mon là, c'est un démon qui peut suivre sur passion. Et c'est ça qui empêche ce démon suivre brève, suivre Coran, suivre Sunna. Il y a un démon qui est affecté par maladie, suivre sur passion. Al-Hassan al-Basri lui dire Ahlul Hawa بمنزلة اليهود والنصارى. Man suivait de cette passion, man qui n'a affecté par maladie suivre passion, je rends ban Yahoud et ban Nasara, ban juif et ban chrétien. Et c'est pareil comme ban juif et ban chrétien. Ça c'était maladie de ban juif, maladie de ban chrétien. Ça c'était maladie de ban Yahoud et Nasara. Mais dire, je suis affecté par maladie, suivre cette passion. Mon frère, ma soeur. Troisième conséquence, c'est un démon qui est affecté par sa maladie-là, les bovines qui n'arrête de raisonner. Ou un témoin, au fin de joindre avec sa bonne qualité du monde-là. Au fin de témoigne sa bonne qualité du monde-là. Ou conjoute sa bonne qualité du monde-là. Démon qui n'arrête de raisonner parce qu'il suivait des autres désirs. Ou
peut poser des questions, il vient à l'esprit, il ne pas raisonner, Allah peut répondre nos questions. Si nous ne pouvons pas comprendre qui arrive, ça dit là, Allah peut dire nos vérités là. Mon frère, ma soeur, un démon qui vient, un suiveur de sa passion qui est affecté par sa maladie là, alors ça vous bloque sur l'esprit. Ça vous bloque sur l'esprit. Quand sur l'esprit qui est bloqué, il arrête de raisonner. Ata ibn Abdullah as-Salimi, les mots là, les 132 qui dit, un parmi les salaf, les dire, nous finissons apprendre qu'il l'envie et le passion, les deux gagnent le dessus lors de la connaissance. Les deux gagnent le dessus lors de la connaissance, l'esprit et l'éloquence. Mais dire, un démon qui est affecté par sa maladie là, les deux, ils gagnent le dessus lors de la connaissance, lors l'esprit et lors l'éloquence. Parole qui trouve dans Hilyatul Awliya. Abul Hassan al-Mawardi, les dire, quant à la passion, il repousse une personne depuis le bien et il contredit sur l'esprit. Il vient absolument comme un démon quand on consomme l'alcool, quand on consomme la drogue. Perdit raisonnement, perdit l'esprit. La passion, quand on vit, un esclave de passion, un esclave de désir, un suiveur avec de désir, alors il y a même où vous contredire l'esprit parce qu'il lui donne naissance à un mauvais caractère et une action honteuse. À cause de ça même, mon frère et ma soeur, nous disons à nos frères, surtout mon frère, qui, le Facebook, quand je donne parole de Manahil Bid'a, alors parfois on trouve, veut dire, où l'esprit en beauté, l'émotion, il est vrai, ou en colère, ou agacé, mais seulement, pas descendre dans notre rang, pas descendre dans notre niveau. Si ban là, parce qu'ils ne pêchent notre passion, qui te donne notre langage vulgaire, insulte, qui pas dire de paroles, surtout un démon, qui peut dire, lui, il y a un dari, il y a un savant, il y a un démon qui a la connaissance, mais qui fait ici avec sa qualité de langage là, ça c'est symptôme insuiveur de ce passion. Symptôme insuiveur de ce passion. Quand tu donnes les causer, quand tu donnes le langage qui lui servit, surtout contre son adversaire, qu'il considère comme son adversaire, alors, parce qu'il fait, parce qu'il c'est un démon qui fait perdre son esprit et ça finalement a un mauvais caractère et une action honteuse. Sa parole là, il trouve dans Adab Dunya wa Din. Parmi les conséquences, suivre désir. Il y a réglé un démon, il fait un démon avec Abu Darda, le sahabi qui nous fait tendre là-haut, il dit quand tu fais content d'une quelque chose, ça fait toi vivre avec des sourdes. Parfois, ma maman, mon papa, je ne sais pas comme sa vérité là, je peine à sa psychologie là. Ce garçon ou bien cette fille qui est content une petite chose, car un garçon qui est content une petite fille qui est content un garçon qui est content une action, une petite chose qui n'est pas correcte. Alors, connaît qui? C'est l'amour qui est développé tout ça là. Il y a avec les lits. Il n'y a pas trop son maman devant lui quand il peut causer. Il n'y a pas trop son papa devant lui. Il y a réglé par l'amour de sa petite chose là. Lui, un démon qui vient sourd. Qui maman pas dire? Qui papa pas dire? Il n'a même pas aujourd'hui. Mais maman, papa comprend sa niveau, ça l'état qui était là, ça l'amour qu'il a gagné pour sa petite chose là, il finit avec l'élite, il fait une chose. Ils ont fait droit avec Allah, qu'Allah enlève ça l'amour là, il sur les guerres. Ils ont fait droit avec Allah, qu'il n'a pouvoir le requérir, ces enfants là, ça dit là, qu'Allah enlève ça, l'amour qui finit avec l'élite pour sa petite chose là.
Ibn Qutayba dit, la passion est la compagne de l'aveuglement. La passion la compagne de l'aveuglement. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, celui qui suit ce passion fait les villes aveugles et sourdes. Un démon qui frappé par maladie suivre passion, les pauvres un prisonnier de ce nafs. Les pauvres un prisonnier de ce nafs. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, le prisonnier, c'est celui qui se passion finit en prisonnier. Le prisonnier, le vrai prisonnier, c'est celui qui se désire, il est en prisonnier. Un démon qui suit. Je peux raccourcir une parole de Bessie. Et pour pas long, parmi les conséquences, maladie sur passion, un démon, les pauvres, une personne malade, de carton sur la main, les pieds, sur les corps, physiquement correct, seulement il est affecté par une maladie. Il y a un démon malade, il y a une suiveur de ce passion, rapporté par Yunus, de dire Al-Hassan al-Basri, le Tabi'i, tu peux dire, plus mauvaise maladie qui est capable, mais dans un cœur, c'est maladie passion. Suivre passion. Parole dans la Sunnah, l'Al-Khalal. Al-Junayd ibn Muhammad, il meurt l'année 297 Hijri, il dit, les déficiences devant les cœurs viennent pour suivre la passion. Pareil comme les déficiences devant le manque les corps viennent pour maladie qui est dans le corps. Mais il y a où la main, les pieds, où les corps commencent à affecter par une maladie quelconque qui peut fatiguer. Comme ça même, mais il y a un légué, une malade, quand maladie suit passion, il commence à affecter ça démon-là. Un démon qui suit, qui est frappé par sa maladie-là, qu'elle la protège de tout, les vilains injustes. Les vilains démons qui ont l'injustice dans lui. Et il y a l'idée qui ont l'adl dans lui. Allah dit dans Surah 4, verset 135, فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. N'a pas suivre passion, n'a pas suivre désir, n'a pas suivre désir qui pousse toi pour pas faire justice. Qui pousse toi, et bien suivre désir pousse toi pour pas faire justice. Et bien tu deviens un injuste. Allah dit dans Surah 2, verset 145, si te suivent là je désire, après qu'il a connaissance d'une vers toi, te pousse certainement parmi ban injuste. Suivre désir, suivre passion, les fatigue nous comment? Nous un démon qui malgré nous a tout, nous pas manquer, non, seulement ça ne pas satisfait. Nous payons la satisfaction. Un démon qui suit désir, qui suit passion, il vit tout le temps dans l'insatisfaction. Pourtant, il a tout, il n'est pas manquant, il a la santé, il a la richesse, tout ce qu'il disait, il a le confort, il a le luxe, tout le temps, il y a un démon insatisfait. Qui fait? Parce qu'il y a un démon qui fait frapper par maladie, suivre désir. Allah dit dans Surah 7, verset 175, 176, au limitement avec cette traduction rapprochée du verset, récite Abanla, nouvelle de celui qui nous donne le lit, nous bansi, nous ban ayat, les fins retirer de ça, il n'y a pas fin suivre ça bansi là, Shaitan fin suivre lui, et alors les fins viennent parmi ban, qui fin perdre le chemin. Si nous t'y voulons, nous t'y pouvons élever lui, par nous bansi, mais les fins inclinent vers la terre, et les fins suivent ce passion. Sur l'exemple, comme l'exemple d'un mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège. Qu'est-ce l'exemple d'un démon pareil? Qui ça ne peut penser à l'exemple là? Allah, sur l'exemple, comme l'exemple d'un mission, si tu pousses les lames, il tire sur la lame. Et si tu délaisses là aussi il tire sur la lame. Qu'Allah protège nous, mes frères et mes sœurs. Sa maladie-là nous fait nous éloigner depuis Allah. Sa maladie-là nous fait nous éloigner depuis Allah. Sufyan ibn Uyayna dit dire, quand un serviteur gagne le désir d'une petite chose, il oublie Allah.
Quand un serviteur, les gars, il désire d'une petite chose, et il vient suivre de sa passion dans une petite chose, et dit, il oublie Allah, il a tendance à oublier Allah, subhanahu wa ta'ala. Maladie suit le désir, il fait le tombe dans l'égarement. Maladie suit le désir, il fait le tombe dans l'égarement. Allah dit sur la 38, verset 26, Voilà tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. N'a pas suivi ta passion, sinon ça vous égare, toi, depuis le chemin d'Allah. Sur la 28, ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, qui celle-là qui plie égaré, qui est celui qui suit sa passion sans une guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, toute bonne passion c'est l'égarement. À cause de ça même, qui fait une appel, un autre nom pour ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Pena un petit monde qui tombe dans bid'ah, c'est à cause d'un petit monde qui a une suivre de ce désir. C'est à cause de suivre sur l'envie, sur passion, qu'ils ont dit tomber dans l'innovation. Parce qu'il y a une envie, ça. Il a amouré pour ça, cette chose-là, c'est quand même qui préfère de quoi, mais les pauvres, qui peine à ça dans le alors, ça veut dire pas intéressé. Mon frère et ma soeur, dernier point, on termine avec ça. Une bonne conséquence de maladie sur le désir, les faire nous un opposant de la vérité. Les faire nous un opposant de la vérité. Aujourd'hui, comme on trouve, qui quand des démons oppose la vérité, Allah est le plus grand témoin, il y a un jour qui appelle jour Qiyamah. Allah fait nous trouver avec nos disciples. Allah fait nous trouver avec nos disciples, qui trahit à la vérité, l'eau salatée là, avec connaissance. Nous connaissons très bien, je connais la vérité côté ça va dire là. Je t'aime témoin côté la vérité là, et ça va dire là. Mais le fin affecté par maladie, suivre le désir, et je fin opposant, fervent opposant de la vérité. Omar ibn Abdel Aziz, qui m'a la naissance et qui j'ai dit, parmi comme celui qui suit la vérité, comme ça, en accordance avec ce désir, quand il a envie, quand il dit d'accord, quand il est content, quand il est content à la vérité, il dit un parmi les suiveurs de la vérité, un parmi les défenseurs de la vérité, un parmi les qui fait propage la vérité, et ensuite, les contredire à la vérité, quand ça contredire ce désir. Quand la vérité n'est plus ce qu'il y a envie, il y a envie l'autre petite chose à se taire. Il y a envie l'autre petite chose. Alors la vérité n'est trop pas misère, pas payer une popularité, pas payer l'honneur, pas payer l'argent, pas payer le prestige, payer des insultes, payer des critiques. Alors, il a envie de réputation à se faire, il a envie de l'argent à se faire. Alors, à partir de là, les filles commencent contre en fausseté, les filles commencent contre l'égarement. Alors, Omar ibn Abdel Aziz, il dit, si tu fais ça, tu n'as pas pour gagner aucune récompense pour la vérité qui te suit, mais tu as pour gagner une punition pour la vérité qui te contredit. Tu as pour gagner une punition pour la vérité qui te contredit. Ça parle d'un programme, Majmou Fatawa Ibn Taymiyyah. Mon frère et ma soeur, Imam Ibn Qayyim dit, si une personne suit sa passion, ça lui étouffe la lumière de son esprit, lui aveugler la clairvoyance de son équerre, lui empêche une personne suivre la vérité et lui égare depuis le chemin droit. Mon frère et ma soeur, et c'est ça même qui appelle va nous dire, et il vient un opposant de la vérité, alors vous trouvez, ça même du monde pour défendre Bidati, ça même du monde qui peut défendre avec le Bida, qui peut défendre les gens du posté, du monde qui peut inviter chez le Bida. Pourtant, vous trouvez, vous pouvez défendre ça, du monde là, si je ne peux pas défendre, mais je peux rester tranquille. Je peux rester tranquille.
Je ne peux pas défendre la vérité là. Allah protège nous. Mon frère et ma soeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ça appel là un rappel profitable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances à travers ce rappel là. Nous demandons avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enseigne ce qui est profitable et fait-nous profiter avec ce qu'il enseigne. Nous demandons avec Allah qu'Allah protège nous contre sa maladie là. Toute maladie qui affecte l'imam, qui affecte les cœurs et les mu'mins, toute maladie qui vient un obstacle entre nous avec Allah subhanahu nous demande Allah subhanahu wa ta'ala protège-nous contre ça et protège de la famille, madame, nos enfants, protège tout le monde dans sa ummat là, de tout, indistinctement. Parce que si un seul démon, une récite, quitte, débarrassé de sa maladie là, il y a une victoire pour sa ummat là. Il y a une victoire pour sa ummat là en entier. Allah subhanahu wa ta'ala récompense par le fait de l'attention. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.